Je m'appelle Florimon Nyamoga Kabanda. Je suis le président, le patron de l'autorité de régulation nucléaire à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous voulez savoir plus de moi, parce que durant cette interview, je crois que nous allons aller à profondeur à propos de moi. Donc je suis là pour vous écouter. Quand je suis arrivé à la tête de l'institution, je voulais consolider les acquis déjà de mes prédécesseurs. Donc je ne peux pas dire que mes prédécesseurs n'ont pas travaillé, parce que depuis que le CNPRI existe, ils travaillaient. Mais la mission qui m'était confiée, c'était de consolider les acquis de mes prédécesseurs, c'est-à-dire en protégeant l'homme et l'environnement contre les rayonnements ionisants, et gérer les déchets radioactifs de manière à protéger les générations actuelles et futures, et aussi établir et de maintenir un cadre juridique et réglementaire pour l'application des matières nucléaires à la République démocratique du Congo. Exactement, lorsque la population entend des nucléaires, les gens ont toujours tendance à croire que le nucléaire, c'est pour fabriquer des bombes radioactives, c'est pour fabriquer des armes nucléaires. Non. C'est-à-dire que le nucléaire, on peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie pour aider l'homme et l'environnement. Il y a les applications nucléaires dans les technologies nouvelles. Par exemple, la médecine moderne. On peut aussi l'appliquer en agriculture et on l'applique aussi dans les industries minières. Donc, le nucléaire, c'est pour le bénéfice de la population, non pour contraindre la population à croire que le nucléaire, c'est pour l'utilisation maléfique. Donc, le nucléaire peut être utilisé pour le bénéfice de la population. En effet, lorsque j'étais arrivé à la tête du CNPRI, qui est l'autorité de régulation nucléaire de la République démocratique du Congo, j'étais venu comme un manager. Lorsqu'on m'avait nommé à la tête de cette institution, c'était un peu plus pour le management de cette institution, et je devais m'appuyer sur les techniciens en nucléaire qui étaient mes adjoints et quelques directeurs. Mais lorsque je suis arrivé à l'institution, il y a 4 ans, comme vous venez de le dire, j'ai eu goût à la science nucléaire. C'est ainsi que je suis arrivé comme docteur en psychologie clinique, et j'avais sollicité à cette époque l'appui de l'Agence internationale à l'énergie atomique et du secrétariat à l'énergie du gouvernement américain, des bourses d'études pour me permettre à percer et à savoir un peu plus, à faire des recherches dans les domaines nucléaires. C'est ainsi que j'ai fait accorder à l'époque plus de 165 000 $ pour prendre mes inscriptions à Kaiser University aux États-Unis avec la recommandation de l'Agence internationale à l'énergie atomique. J'avais commencé à me spécialiser dans ces domaines. C'est-à-dire que j'ai pris des cours en criminologie et criminologie, comme on le dit en anglais, et je me suis spécialisé en criminalistique nucléaire, c'est-à-dire chercher à comprendre un peu plus les sources radioactives, les matières nucléaires et les déchets nucléaires. Donc, j'ai vu qu'à cette époque, la République démocratique du Congo présentait certaines lacunes dans ces domaines, et j'ai voulu en savoir un peu plus, et j'ai poussé mes recherches dans ces domaines-là. Je suis aujourd'hui fier qu'après 4 ans d'intenses recherches et d'études à Kaiser University en Floride, j'ai pu décrocher mon doctorat dans ces domaines. Donc je peux le dire à haute voix et avec fierté que je suis le premier Congolais à avoir PC dans ces domaines. En fait, c'est que vous devez comprendre ici qu'il y a beaucoup d'applications nucléaires en République démocratique du Congo. Par exemple,
je vous dis, les sociétés minières excellent dans des applications des matières radioactives et nucléaires. Par exemple, vous savez que notre pays est un pays minier où on exploite le cobalt, l'uranium. Bon, on exploitait l'uranium avant, mais presque nos minéraux ont des matières uranifères. Et aussi, les sociétés minières utilisent ce qu'on appelle les sources radioactives qui peuvent produire des rayonnements ionisants et qui peuvent produire des rayonnements qui peuvent être nocifs à l'atmosphère et à la population. C'est ainsi que nous sommes là pour les contrôler, pour essayer de voir les applications dans les domaines médicaux, dans les domaines miniers et dans les domaines agricoles de ces sources radioactives, comment ils sont utilisés et comment ils sont protégés pour que la population ne puisse pas en souffrir. Mes recherches n'étaient pas dans l'application du nucléaire, parce que ce n'est pas mon domaine. Mes recherches, c'était dans la sécurité et la protection physique des matières radioactives et nucléaires. Donc, moi, je suis plus... j'ai poussé mes recherches dans la sécurité de ces matières que dans l'application de ces matières, qui est le domaine, effectivement, de la science. Et en parcourant et en ayant poussé des recherches approfondies dans ces domaines, je crois que le pouvoir public a l'obligation d'aider non seulement l'autorité à la matière, mais aussi essayer de voir et d'appuyer tous chercheurs qui pourraient entrer dans ces domaines et en savoir un peu plus. Parce qu'en fait, mes recherches, comme vous le savez, les recherches en soi n'étaient pas la finalité. Donc, il y a toujours aussi des limitations dans les recherches. Parfois, par manque de moyens suffisamment, par manque de temps, par manque d'opportunités aussi, il y a toujours des limitations dans les recherches. Et j'encourage le gouvernement congolais à pouvoir aussi donner un peu plus de moyens aux chercheurs qui veulent aussi s'aventurer dans ce domaine-là. Le CRENCA, CRENCA fait l'application du nucléaire. CRENCA utilise le nucléaire dans la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour contrôler cette application et cette utilisation du nucléaire. Nous ne sommes pas des concurrents, en fait, avec CRENCA. Nous sommes là parce que dans chaque pays au monde, il y a toujours un régulateur qui contrôle l'application de ces matières et qui essaie de réglementer et de donner des directives pour, en fait, protéger et la population et l'environnement contre les rayonnements ionisants ou contre les effets maléfiques de ces applications. Et bon, les réalisations, il y en a plusieurs. Mais je voudrais quand même atteler sur des grandes réalisations que nous avons faites durant les 4 dernières années. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'institution, d'abord, comme vous le savez, le CNPRI a été créé... Non, le CNPRI a été créé sur base du CRENCA. Parce qu'en fait, c'est le CRENCA qui a engendré le CNPRI. Parce qu'à cette époque... la communauté internationale avait jugé nécessaire et dit que le CRENCA ne pouvait pas être à la fois juge et partie. Donc, on devait normalement avoir un régulateur pour contrôler les applications du nucléaire. Et à cette époque, les gens qui étaient au CRENCA ont créé CNPRI. Si bien que la loi était floue, puisque les deux étaient un tout petit peu confondus. Aujourd'hui, je peux me taper la poitrine parmi les réalisations, c'était la révision de cette loi. La loi de 2010, on l'a révisée et au niveau international, on l'a révisée au niveau du CNPRI, qui est mon institution, avec l'accompagnement de la communauté internationale, de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Nous sommes parvenus à réviser cette loi, faire passer cette loi au niveau du gouvernement
et la loi est au Parlement pour le moment pour être ratifiée. Donc, c'est parmi les grandes réalisations. Alors, encore, dans les domaines de la formation, aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que, en tout cas, depuis que je suis là, il y a eu plus de 343 voyages de formation à l'extérieur de la République démocratique du Congo, notamment à Vienne, au Centre international d'agence à l'énergie atomique, aux États-Unis, en France, au Maroc, en Algérie et partout dans le monde. Il y a plusieurs de nos agents du CNPRI qui ont été formés avec l'appui de la communauté internationale, avec l'appui de l'Agence internationale à l'énergie atomique et aussi avec l'appui du département d'État américain à travers le département à l'énergie des États-Unis. Donc, et nous pouvons dire aussi que nous continuons à travailler jour et nuit pour les changements social de nos agents, parce qu'en fait, vous savez, lorsque vous travaillez dans une institution de l'État, vous devez aussi savoir qu'il y a les agents qui en souffrent. Nous sommes arrivés au CNPRI, la prime de transport était de 80 $ par agent. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons, les derniers avaient 180 $ 80 $ en prime de transport. Aujourd'hui, nous pouvons nous frapper et taper la poitrine pour dire qu'aujourd'hui, les derniers à 180 $ comme prime de transport. Donc de 80 à 180 $, c'est plus que 100% de l'augmentation. Donc, ce n'est pas suffisant, comme vous le savez. Et bien sûr, nous continuons toujours à lutter pour qu'à la fin, les agents puissent être à l'aise. Donc, c'est parmi les réalisations. Et aussi, il y a la construction des bâtiments du CNPRI. Lorsque nous sommes arrivés, le CNPRI n'avait pas de bâtiment. Où il avait un bâtiment dès l'après. Nous avons contracté, nous avons monté des montages financiers avec la participation de la Banque Tembe. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que nous avons notre bâtiment achevé à plus de 95% et que bientôt, au mois de janvier, nous allons être dans nos propres bâtiments sur fonds propres, pas avec les fonds du gouvernement, mais sur fonds propres du CNPRI. Bon, écoutez, l'avenir nucléaire en République démocratique du Congo, moi, je les vois florissants. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons aujourd'hui des gens capables qui sont à la tête du CRNCA et aussi au niveau de CNPRI, nous avons été suffisamment formés. Nos directeurs, les directeurs du CNPRI, nous avons 5 directions, dont la réglementation, les autorisations, les inspections, les finances, la direction des formations et la direction des inspections médicales. Enfin, tous les directeurs ont été formés, très formés minutieusement, par la communauté internationale, par l'Agence à l'énergie atomique et aussi par les départements d'État américains. Donc nous pouvons nous dire que nous avons des spécialistes dans ces domaines-là. Et nous croyons fermement qu'avec l'arrivée, pour la première fois dans ces pays, du directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique, M. Grossi, qui venait d'être reçu par le président de la République, ça sera un plus encore. Et surtout que nous sommes encore en train de présager le démarrage de notre centre, de notre, le démarrage de notre réacteur de recherche nucléaire au niveau des CRNCA à Kinshasa. Enfin, nous avons ce que nous appelons les réacteurs de recherche. Parce que comme je vous le disais là, les gens croient toujours que le nucléaire, c'est pour les effets maléfiques, c'est pour les effets des bombes, c'est pour les effets des guerres. Non. Hiroshima nous rappelle beaucoup de choses. Exactement. Nous, notre nucléaire au Congo, c'est pour les recherches scientifiques. Et dans les domaines des recherches, nous avons l'application dans les domaines agricoles, dans les domaines médicaux et aussi, comme je venais de vous le dire, partout dans nos entreprises minières,
au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, notre réacteur de recherche est là, bel et bien. Nous sommes les premiers pays au niveau de l'Afrique noire à avoir, à cette époque, acquis un réacteur nucléaire. Et donc, nous sommes les pionniers. Et nous sommes fiers de l'avoir là-bas implanté. Et nous sommes fiers que les inspecteurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique sont venus dernièrement dans ces pays et ont effectivement confirmé que notre réacteur de recherche, on peut encore le redémarrer et on peut encore l'utiliser pour les biens et les bénéfices du peuple congolais. Non, maman, je vous dis que d'abord, il faudrait comprendre que c'est une fierté nationale d'avoir ces réacteurs, les premiers réacteurs en Afrique noire. Mais nous l'avons acquis bien avant, je crois dans les années 74, je crois, si je ne m'abuse. Donc, c'est une fierté nationale et les gouvernements et le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudraient, coûte que coûte, qu'on puisse redémarrer cette fierté nationale. Parce qu'en fait, comme vous le savez, il peut y avoir effectivement la nouvelle technologie dans le domaine, mais avoir ces réacteurs, avoir cet outil comme les premiers en Afrique centrale, c'est une fierté nationale. Et redémarrer cet outil sera quelque chose de plus, d'autant plus que ça pourra continuer à travailler pour les bénéfices de nos populations en application, en agriculture et aussi en médecine. Ça va commencer à produire des isotopes dans ces domaines-là pour l'application en nucléaire. Donc, ce n'est pas seulement un outil de recherche, comme les gens croient que les recherches, on va avoir un outil qui coûte comme cela en recherche seulement. Non, il y a les applications, ça peut produire. C'est productif. C'est productif dans les domaines médicaux, dans les domaines agricoles et dans d'autres domaines. Effectivement, on ne pouvait pas vivre sans les pouvoirs publics, comme je vous l'ai dit. Si aujourd'hui Sainte-Péry est là, c'est puisque les pouvoirs publics continuent à nous soutenir. La plupart de nos agents, nous avons plus de 345 agents pour le moment, sont payés par la fonction publique. Donc les gouvernements apportent son appui. Nous-mêmes, les membres du comité de gestion, nous sommes payés par les pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas assez, parce que nous devons avoir les frais de fonctionnement, nous devons avoir les frais qui nous permettent d'acheter du matériel, parce que la technologie change jour les jours. Et les matériels que nous avons n'est plus peut-être adapté avec la technologie nouvelle. Donc, les pouvoirs publics pourront nous aider à acheter des matériels, à augmenter les salaires des agents et surtout à nous implanter dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, la République démocratique du Congo est immense et regorge des matières radioactives partout dans tous les coins. Mais nous saluons aussi, c'est ici pour saluer effectivement la clairvoyance du président de la République qui en a parlé ouvertement en Conseil des ministres qu'il fallait que Sainte-Péry puisse être appuyée et puisse avoir suffisamment assez de moyens pour apporter son soutien et protéger l'homme et l'environnement au niveau de la République. Parce qu'en fait, nous sommes des spécialistes en sécurité nucléaire et vous savez que la sécurité, on ne joue pas avec la sécurité. Bon, la population congolaise doit nous faire confiance parce qu'en fait, nous croyons fermement qu'avec les mandats qui viennent, nous allons encore nous implanter dans toute la République. Enfin, nous serons partout. Et nous allons faire des campagnes de sensibilisation, de mobilisation, pour que les gens puissent comprendre effectivement les bénéfices du nucléaire dans les pays et pour que les gens puissent comprendre le rôle même que nous jouons pour protéger l'homme et l'environnement. Et comme je vous l'ai dit, parfois les gens, lorsqu'ils entendent parler du nucléaire, ils ont peur. Ils disent non, écoutez,
Nous, on ne peut pas, parce que le nucléaire, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Mais le nucléaire, c'est pour les bénéfices de la population congolaise. Comme je vous l'ai dit, dans l'application, dans les domaines agricoles, dans les domaines médicaux. Lorsque vous allez peut-être inviter les spécialistes du CRENCA, ils pourront peut-être vous en dire un peu plus dans l'application, parce que ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est la sécurité physique et la sécurité nucléaire qui m'intéresse. Ils pourront vous en dire un peu plus comment ils utilisent les nucléaires dans l'agriculture et dans les domaines médicaux. Écoutez, c'est du n'importe quoi. Donc, il ne faut pas craindre que ça va exploser un jour. D'abord, depuis un certain moment, on protège beaucoup ces centrales-là. Ça ne représente pas de menaces. Et en tout cas, je vous garantis à 100% que le site est protégé et clôturé. La sécurité nucléaire est assurée. Nous y allons régulièrement, nous contrôlons, nous faisons en sorte que tout soit en ordre pour que la population puisse se sentir à l'aise. En tant qu'individu, je suis là pour travailler, pour aider mon pays qui est la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi, remercier d'abord le docteur professeur Gilbert Kabanda, qui est mon ministre de la Recherche scientifique, les efforts qu'il mène pour l'avancement de la recherche scientifique au pays est extraordinaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, c'est la première fois qu'on parle même du CNPRI dans un conseil des ministres. Nous en sommes tellement fiers et nous allons continuer à l'appuyer afin que l'homme, l'environnement soit protégé et que le monde, la communauté internationale puisse respecter une fois de plus la République démocratique du Congo dans ses domaines de sécurité nucléaire. Il y a un moment donné, longtemps, on considérait la République démocratique du Congo comme un pays voyou en nucléaire, mais aujourd'hui, nous sommes parmi les États les plus respectés qui respectent les normes, surtout en réglementation en ce domaine. Et je crois que c'est avec notre apport. Et je crois qu'on peut toujours continuer à me faire confiance.